Mindset, investissement, temps, énergie, argent. Comme tu le sais, quand on est entrepreneur, quand on réussit, c'est parce qu'on n'a pas une seule fois douté qu'il fallait recommencer 100 fois pour obtenir ce qu'on désirait. L'erreur que je vois souvent, c'est des entrepreneurs qui se mettent beaucoup trop de pression. Donc, tu as programmé ton challenge, tu t'es mis des objectifs parfois qui sont 10 fois trop hauts par rapport au nombre de personnes inscrites et autres. Et là, tu te mets une pression comme si c'était le challenge de ta vie. Tout repose là-dessus, sur lui, sur ce challenge. Et là, j'ai des entrepreneurs limite qui respirent plus, qui boivent plus, qui vivent plus. Tout s'arrête le temps de leur challenge. Bah, ça, c'est une première erreur parce que tu mets des vibrations négatives. Tu vas déjà dans la peur, dans la pression. Non, ce que je vais te conseiller de faire, c'est plutôt l'inverse, de partir sur c'est une expérience que j'expérimente et que je vais améliorer au fur et à mesure. En général et en moyenne, les clientes que j'accompagne ont facilement des résultats de 1 à 3 challenges. Il y en a qui ont des résultats déjà au premier challenge, mais qu'est-ce qu'on appelle des résultats? Pourquoi se comparer aux autres? Elles ont peut-être investi dans un gros budget pub, ou c'est peut-être pas la première fois qu'elles faisaient des challenges d'autre façon. Donc, déjà, ne vous comparez pas. Ton chapitre 1 n'est pas le chapitre 24 d'une autre. Encore une fois, tu ne sais pas ce qu'elle a mis en place, si elle n'a pas déjà suivi des formations, si ça fait pas déjà des années qu'elle fait ça. Donc, interdiction d'être dans la comparaison que si c'est pour te faire évoluer et te donner un but à atteindre. 2, il faut que tu comprennes que c'est pas le challenge de ta vie. Il y en a plusieurs autres qui vont suivre parce que c'est exactement comme une recette de mayonnaise. Si je veux apprendre à faire une mayonnaise, je vais chercher une recette, j'applique. On est d'accord que si je vous donne toute la même recette, il n'y a aucune mayonnaise qui aura le même goût. C'est comme ça s'explique pas. Je vais tester une première fois, je vais la faire goûter à mes invités, ils vont me dire ouais, ça va, c'est pas mal. Même moi, je vais dire mais il manque un truc. Donc je vais rajouter un ingrédient. Ah, j'en ai peut-être pas mis assez, je vais rajouter encore. Ah là, il manquait un autre ingrédient. Tiens, si je la fouettais de cette façon. Et là, on arrive à la recette parfaite. Parce qu'on n'a pas cherché à faire d'autres recettes. On n'a pas cherché à s'arrêter à la première fois en disant, de toute façon, elle n'était pas bonne, ça n'a pas marché, c'est nul. On a pris une recette avec des ingrédients qu'on a améliorés au fur et à mesure. Donc, il faut que tu comprennes que les premières fois sont des expériences que tu vas améliorer. Si tu vas comme ça, tu mets plus de légèreté, plus de joie. Bien entendu, tu vas te mettre des objectifs, mais tu vas avoir un tel alignement, une telle foi dans ce que tu fais que tu vas dire c'est cool. Dans tous les cas, je suis gagnant. Dans tous les cas, je passe à l'action et j'améliore pour la prochaine fois. Donc, pas de pression. C'est pas le challenge, le seul et l'unique de ta vie. Tu peux continuer à respirer et à manger. Ensuite, je voulais parler de l'investissement pub. Je voulais vous donner un exemple. J'entends beaucoup d'entrepreneurs dire: «De toute façon, moi, j'ai pas d'argent, je compte pas investir dans de la pub». Je te fais un module complet sur ce sujet-là pour te montrer tous les avantages, mais je voulais en reparler un petit peu dans le côté mindset. Aujourd'hui, je vais parler de moi et de ma niche qui sont les entrepreneurs. Elle a peut-être un coût plus élevé que quelqu'un qui va être naturopathe, que quelqu'un qui va être dans la confiance en soi. C'est simplement un exemple. Aujourd'hui, quand j'investis 1 000 € par exemple en publicité, j'investis aujourd'hui 12 € par inscrit à mon challenge gratuit. Le lead, le prospect qui s'inscrit me coûte 12 €. Imaginons, j'ai, investi, 1 000 € et j'ai, 500 inscrits, par exemple. Il faut que tu comprennes plusieurs choses. Un, tout ne marche pas encore une fois du premier coup. Il faut tester. 2, toutes les personnes, les 500 inscrits que tu as eus grâce à cet investissement, ne vont pas tous acheter au premier challenge et c'est OK. Il y en a qui ont besoin de plus de temps. Mais par contre, tu as payé pour ces 500 inscrits qui sont dorénavant dans ta liste email et qui vont, à partir de maintenant, continuer à te suivre régulièrement pour peut-être acheter au prochain challenge ou l'année prochaine, peu importe. En tout cas, tu n'as pas investi pour rien. Ils sont là. Ils sont dans ta liste email. Et deuxième chose, sur laquelle je voulais mettre un petit coup de pic qui va peut-être te faire réfléchir, si demain ton programme est à 1 000 € et que tu te dis: «Voilà, allez, je me teste pour une première fois, je mets par exemple 1 000 € dans de la publicité», eh bien, il te suffit simplement de vendre un programme à 1 000 € pour rembourser ta publicité. Ça s'arrête pas là.
C'est que tu as peut-être obtenu en plus 500 inscrits dans ta liste qui vont acheter dans les mois ou les années à venir. Donc, c'est pas 1 000 € que tu as récoltés, c'est peut-être 2 000, 5 000, 10 000 € sur l'année ou les 2 ans à venir. Voilà le mindset qu'il faut avoir dans la publicité.